Voilà, allez de l'avant. Oui, oh là là. Comme Florence Portelli. Bonjour Madame Portelli. Oui, bonjour Monsieur Pro. Vous êtes vice-président des Républicains et visiblement votre parti est en train de se fracasser puisque Éric Ciotti va parler à 13h. C'est sans doute pour annoncer quelque chose et notamment un accord. Alors je ne sais pas si c'est de parti, de gouvernement, de possibilité de travailler avec Marine Le Pen, mais on n'en est pas loin si j'ai bien compris. Écoutez, je suis ravie moi, de l'apprendre par la presse parce que ce parti a un fonctionnement interne tellement antidémocratique que quand on est vice-président, on est au courant de rien. Donc, on verra. Bah écoutez, ça, j'ai envie de vous dire... Pardon d'être franche, hein, oui, mais... je suis un peu surpris pour tout vous dire, parce que généralement, les gens ont la langue de bois, donc ils prennent un peu plus de précautions oratoires, mais peut-être, écoutez, monsieur... c'est très simple. Oui, hier matin, à 9h du matin à peu près, j'ai écrit sur une ligne qu'on a pour les vice-présidents, les responsables du parti, pour dire à quand le bureau politique, et j'espérais avoir une réponse, et puis savoir aussi un peu comment était la ligne. J'ai appris après que le soir, il y avait une réunion de chapeau à plumes à 4-5 dans l'entre-soi, dont nous n'avons eu aucun retour. C'est-à-dire, le retour, on l'a par la presse qui nous a informé que le parti... Donc, ce parti ne va pas bien déjà dans son fonctionnement, Pascal Pro. Parce que ça en dit long quand même déjà. C'est pas un problème d'égo, moi je m'en fous à titre personnel. Mais ça veut dire que dans une période de crise absolue, déjà, on navigue à vue. Ce qui prouve que ce parti ne va pas bien. Il est possible qu'on ne vous ait pas convié ou donné des informations parce que Éric Ciotti sait votre position et que vous... moi, je ne parle pas que de ça. Je parle aussi de la réunion d'hier avec, je crois, Gérard Larcher, Olivier Marleix, etc., dont la presse a fait écho. C'est-à-dire que vous n'y étiez pas. Non, c'est pas que j'y étais pas, c'est qu'on n'a pas de retour. Moi, je critique pas le fait de ne pas y aller. Je dis, moi, j'ai pas de problème d'égo. C'est que personne après n'est au courant. Mais il y avait qui dans cette réunion ? J'ai lu ça dans le Figaro. Ils étaient apparemment 4. Il y avait Gérard Larcher, je crois, Marleix, Ciotti, etc. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe parce que nous, on apprend des trucs. Il y a un bureau politique qui se fait après au dernier moment. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous soyez vice-présidente. Je suis bien d'accord avec vous. Parce que si vous étiez une militante lambda des LR, on pourrait le comprendre. Mais il y a combien de vice-présidents chez les LR ? Honnêtement, ça, je vous avouerai que je ne sais pas. J'ai pas fait les comptes. On est quand même un certain. Non, mais on est un certain nombre. Vous m'étonnez beaucoup. Vous savez pas combien il y a de vice-présidentes dans votre mouvement ? Oui, mais je pense que vous demanderiez à n'importe quel parti, parce qu'on est plusieurs. On est quand même un certain nombre. Mais de manière globale, le fonctionnement interne du parti, il n'est pas bon. Oui, j'entends bien. Mais bon, c'est vrai que aujourd'hui, mais vous avez été quand même associé, j'imagine, à la campagne de M. Bellamy. Ah oui, mais ça, moi, je me suis associée toute seule à un candidat que j'ai profondément soutenu. Et qui d'ailleurs au départ n'était pas voulu par l'appareil. Bon, en tout cas, au-delà de ça, est-ce que vous êtes favorable à imaginer en fait un programme commun de la droite ? C'est ça, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe parfois en Espagne, c'est ce qui se passe souvent. Et en France, pour les raisons qu'on sait, ce programme de la droite n'existe pas, non pas tant pour des raisons, j'ai envie de dire programmatiques, mais pour des raisons morales. Bien souvent. C'est-à-dire que M. Muselier disait tout à l'heure, c'est une infamie de travailler avec le Rassemblement national. Muselier, en matière d'infamie, il en connaît quand même un rayon. Moi, je vous dirais, ni le Rassemblement national, ni Emmanuel Macron, ni les gens, déjà, alors au-delà des questions de morale, qui n'ont pour ma part, aucun sérieux budgétaire. Vous parliez de Giorgia Meloni. L'Italie, c'est un pays que je connais bien. Il y a une grande différence, c'est qu'elle a une gestion libérale du pays. Et d'ailleurs, elle est même en accord là-dessus avec M. Draghi. La gestion du RN en matière économique, en tous les cas le programme, moi je l'ai écouté même encore hier sur un plateau où on parlait du retour à la retraite à 62 ans. Non, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, même programmatique, et notamment sur le plan économique. Non, là, monsieur Alliot, qui était avec nous tout à l'heure, disait précisément que c'est 40 annuités. À partir du moment où tu as 40 annuités... Je peux vous dire qu'hier, sur des plateaux, ils ont bien dit 62 ans, je vous le promets. Vous pouvez me faire confiance, vous voyez bien que je n'ai pas de langue de bois. Ils ont bien parlé de 62 ans. Et dans l'état actuel du pays, et dans l'état actuel justement de nos retraites, ça me paraît économiquement suicidaire. Donc non, déjà sur le plan économique, on n'est pas d'accord. Sur la culture, on n'est pas d'accord. Moi, je les fréquente assidûment. Je suis vice-présidente de culture de la région. J'ai Madame Marie-Caroline Le Pen à ma sous-commission culture. Je vous assure qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose. D'ailleurs, elle n'a aucune vision là-dessus. Et moi, je considère que ça fait aussi partie des questions d'identité, la culture. Sur l'éducation, je ne sais pas ce qu'ils prônent. Sur le logement, moi, je suis maire de banlieue. J'ai des positions très radicales sur le logement. Je ne connais pas les leurs. En tout cas, vous n'imaginez pas ni vous Macron, mettre... ni Le Pen.
Oui, mais c'est paradoxal ce que vous dites, parce que vous ne connaissez pas leur programme et vous n'imaginez pas le bras J'en connais tendu. une partie. Oui, une partie. J'en connais une partie. Sur le plan économique, quand même, c'est pas rien, parce qu'elle trop quand le pays est surendetté. C'est pas rien. D'ailleurs, ça fait très longtemps que nous fustigeons oui, mais j'entends les bien, délires économiques de Madame Le Pen. Mais c'est le principe du programme commun de la gauche des années 70. Tu peux ne pas être d'accord tout seul, mais autrement, vous allez mourir. C'est ça, j'ai peur pour vous. Alors, il est 12h29, restez quelques secondes avec nous. On marque une pause. Vous seriez 21 vice-présidents dans votre parti. Alors, il y a Nelly Garnier, il y a Pascal Grumy, il y a Victor Haber-Dassault, il y a Mansour Kamardine, il y a Théo Michel, autant de gens que, je pense, le grand public ne connaît pas. Nadine Morano, Frédéric Pechnard, Florence Portelli, Frédéric Puisa. Donc, vous voyez, alors 21, voilà. Donc, vous êtes quand même quelques-unes. Il y a également Valérie Boyer, Émilie Bonivard. Voilà, j'ai cité tous les vice-présidents. Alors, ça veut rien dire quand tu as 21 vice-présidents, évidemment, parce qu'un vice-président, t'en as qu'un, a priori. Madame Portelli, vous êtes aux Républicains. La difficulté de votre discours, c'est que vos électeurs ne sont pas sur votre ligne. C'est-à-dire qu'ils veulent l'union des droites. Ce que j'entends, en tout cas, matin, midi et soir. Et c'est ça la difficulté que vous avez. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous êtes... Là, je lis ce qu'a dit Valérie Pécresse, et de ça. Vos électeurs, ils veulent une alliance. Pour une raison simple, qu'ils veulent gagner. Alors, par exemple, Charles, c'est un électeur du LR. Et il va vous interpeller sur ce sujet. Bonjour, Charles. Bonjour Pascal, bonjour chère madame. Bon, je vous respecte beaucoup madame, parce que vous êtes maire d'une commune, donc c'est pas facile tous les jours et je compatis à votre charge parce que c'est vrai que c'est très difficile. Alors moi je suis un militant dit de base, c'est-à-dire que j'aime coller les affiches. Je suis dans une commune qui est proche de Boulogne-Billancourt. Je colle des affiches, je fais des réunions de quartier chez moi. Je même fais des réunions plus importantes dans mon jardin où je reçois des membres de la Circo, tout simplement pour quand on prépare les élections, par exemple municipales. Donc je mouille quand même beaucoup la chemise. Je trouve que les positions des Républicains qui disent qu'il ne faut pas s'allier au Rassemblement national, c'est absolument hors sol. C'est vraiment hors sol. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Et pardon madame, mais excusez-moi, je suis désolé d'avoir à le dire d'une manière aussi franche. Si vous ne faites pas une alliance avec le Rassemblement national, tout simplement vous disparaîtrez. Parce que nous sommes des milliers de membres des Républicains qui disent maintenant il y en a marre d'être la droite la plus bête du monde, parce que c'est comme ça qu'on nous perçoit. Et puis je vois pas pourquoi on n'est pas capable de passer un accord de gouvernement sur 2-3 points essentiels. Alors il y a l'immigration, il y a la gestion de la dette publique, il y a la sécurité, et c'est pas des extrémistes, excusez-moi, mais Georges Marchais, qui dans les années 70-80, qui demandait qu'on arrête l'immigration en France, c'était pas un extrémiste, c'était pourtant le premier secrétaire du Parti communiste. Donc maintenant, je crois que notre intérêt, moi, comme disaient certains copains, même de gauche, raisonnables, me disent, mais enfin, l'intérêt de mon pays est plus important que l'intérêt de mon parti. Donc à la fin, il faut qu'on arrête tout simplement de jouer. Non, mais surtout, il y a des passerelles, Madame Portelli, et c'est toute la difficulté. Il y a des passerelles. Oui, je vous en prie. Bah oui. Oui. Merci, vous êtes trop aimable. Si je pensais quel l'intérêt de l'appareil, vous savez, j'en serais pas là aujourd'hui. Moi, j'ai été la première et une des seules à dire il y a quelque temps qu'il fallait virer les constructifs, soi-disant constructifs, qui avaient rejoint Macron. Et j'ai le même propos. Je suis désolée sur le RN. Et quand vous me dites tous les militants pensent ça, c'est faux. Parce que moi, qui suis proche du terrain, ça fait un certain nombre de mois que j'ai fait le tour de France. Je suis allée au Havre, je suis allée dans la Sarthe, je suis allée dans les zones rurales. Je n'entends pas du tout votre discours. Je l'entends aussi. Moi, je l'entends en province, parce que nous aussi, on est de Haute-Normandie. Alors, je l'entends le même. J'entends le même en Haute-Normandie, mais regardez les chiffres. Je peux parler. Regardez les chiffres. Oui, je peux parler, bien sûr. Oui, mais vous m'interrompez, vous criez. Donc, je crie parce qu'il faut vous gueuler les choses, vous l'entendiez. Vous ne voulez pas l'entendre si on vous le gueule pas dans les oreilles. Bien, elle est belle la France. Alors, écoutez, mes oreilles, elles sortent très bien. Moi, je suis maire de banlieue, je suis sur le terrain, j'ai pas de leçon à recevoir. Charles, ça veut dire quoi, c'est comme ça maintenant? C'est n'importe quoi. Bon. Et justement, non, mais soyons respectueux, parce que Madame Portelli je suis désolée, moi je suis maire de banlieue, je suis sur le terrain, et quand justement j'ai des petites racailles qui s'amusent à me gueuler dessus, je les fous dehors. Hein. Donc, s'il vous plaît, vous comportez pas comme ça. Donc, quand je suis dans la Sarthe, par exemple, j'appelle pas ça être en ville, ou j'appelle pas ça être à Paris. Donc, les militants, ils sont très partagés. Mais je peux vous dire qu'une majorité d'entre eux veut juste qu'on ait une ligne claire. Et moi, là où je suis d'accord sur une seule chose, pas sur la reddition avec le RN, qui est un programme économique absurde, c'est que je pense qu'on n'a pas de ligne tout court sur plein de sujets.
et qu'il y a un travail de fond à faire à droite qui est énorme. Et oui, peut-être Madame parce qu'elle pro qu'on va s'effondrer. Non, mais Madame Portelli, je vous parle de vos électeurs. Madame Portelli, moi je vous parle de vos électeurs. Vos électeurs, ils ne sont plus au pouvoir depuis 2012. Ils veulent revenir au pouvoir depuis 2012. Que vous le vouliez ou non, il y a des passerelles entre le Rassemblement national sur le plan régalien. Vous, effectivement, sur le plan économique, vous n'êtes pas aligné là-dessus. Mais sur le plan régalien, sur l'immigration... C'est pas rien, l'économie. C'est la base de tout. Ce n'est pas la base de tout. C'est important, mais le régalien, à mon sens, c'est important. La justice, l'immigration, ce sont des sujets importants. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est le principe du programme commun de la droite. C'est ça que je veux vous dire, puisque vos électeurs... Parce qu'autrement, en fait, il n'y a pas de... Vous êtes en train de me demander ce que fait la gauche. Mais Madame Portelli, vous gouvernez comment, en fait ? Vous gouvernez comment ? On ne gouvernera pas, parce qu'elle promet, je suis en train de vous dire, nous, on ne gouvernera probablement pas. C'est pas grave, parce que moi, je ne cours pas après un poste. Alors ça sert à quoi Mais ça sert à quoi, alors ? Et les gens choisiront peut-être d'autres personnes. Mais ça sert à quoi ? D'avoir un engagement politique, ça sert à quoi d'avoir un engagement ? Ça sert à se reconstruire et pas se prostituer pour avoir un poste de ministre. Voilà, c'est mes convictions, elles sont honorables. Madame Portelli, mais j'entends bien, mais... Je n'ai pas envie de penser comme vous, en fait. Mais ce n'est pas le sujet. Vous me dites courir après des idées. Moi, je veux bien qu'on court tous après des idées. Je ne sais pas où on va arriver. Mais je pense qu'effectivement, je pense que le Rassemblement national n'a pas besoin de moi pour être en tête. Ah, je pense là le contraire de vous. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont ouvert. C'est pour ça qu'ils ont ouvert le spectre. C'est qu'ils veulent réunir ceux qui ont des points communs. Je le répète. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Ah si, vous avez des points communs avec Ah bah si, vous pensez sur l'immigration, sur la sécurité, il y a des points communs. C'est quoi les points communs avec eux sur le logement ? C'est le nerf de la guerre en ce moment aussi. Et d'ailleurs, ça a des points communs avec l'immigration. Je ne connais pas les programmes du LR et des... important. C'est quoi les points communs sur l'éducation ? La preuve, c'est qu'Éric Ciotti veut le faire. Éric Ciotti, il est président de votre mouvement. Éric Ciotti ne pense qu'à Nice. Éric Ciotti ne pense qu'à Nice, monsieur Pro. Moi, je vois un peu plus haut que ça. Bon, Madame Portelli, je pense qu'effectivement, en tout cas, vous êtes en rupture. Mais pourquoi vous démissionnez pas ? Ah, mais attendez, moi, ce soir, si jamais Éric Ciotti, cet après-midi... Mais attendez, Éric Ciotti n'incarne pas tous les Républicains. David Lisnard, Xavier Bertrand, Monsieur Pradier, Laurent Wauquiez, c'est pas les Républicains aussi ? Et on est sur la même ligne là-dessus. Donc excusez-moi, on aura encore aussi de parler. Donc moi j'appellerais la démission d'Éric Ciotti, voire son exclusion finalement. C'est clair, c'est net. Écoutez, ambiance chez vous, parce que vous allez terminer dans une cabine téléphonique, parce que c'est pas grave, au moins la ligne sera claire. Vous ne pouvez pas me le reprocher parce qu'elle vous passez votre temps à dire que les hommes politiques sont faux culs. Moi je le suis pas. Non, je dis pas ça du tout. Je parle de vos électeurs. Vos électeurs, me semble-t-il, on n'en a plus d'électeurs parce qu'elle pro, on n'en a pratiquement plus. Et pourquoi on n'en a plus ? Parce qu'on est. Mais non, mais parce qu'elle pro, vous voulez que je vous raconte la messe, 4,5 au présidentiel. On a perdu beaucoup d'électeurs. Moi, j'étais porte-parole de François Fillon, je reste très fière. Il est lui-même catastrophé par l'état du pays. Mais pourquoi nos électeurs ne croient plus en nous ? Parce qu'on n'est pas capable d'apporter une vision pour le pays. Mais vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas de droite. C'est assez simple. Moi, je suis pas de droite. Mais vous n'êtes pas assez de droite, en tout cas pour eux, depuis de nombreuses années. C'est aussi simple que ça. Je suis vraiment de droite. Et d'ailleurs, quand j'ai soutenu François Fillon, on était très seuls à la fin. Ah, mais vous avez parfaitement raison. François Fillon était très à droite. Vous avez parfaitement raison. Charles veut vous parler. Oui, parce que d'abord, je voulais présenter mes excuses à Madame le maire, parce que je m'en porte pas très souvent. Madame le maire, c'est vrai que le ton monte, et la chaleur monte, et il fait chaud, et voilà. D'accord. Donc, je voulais vous présenter mes excuses, Madame le maire, de m'être emporté contre vous, parce que c'est pas mon tempérament. La seule chose que je me permettrais de faire, c'est que nous discutons beaucoup, et beaucoup de gens pensent que il peut y avoir une catastrophe qui se passe, c'est-à-dire que, étant majoritaire en France, la droite, parce qu'elle n'est pas capable tout simplement de s'unir, laisse un gouvernement de gauche arriver au pouvoir. Et là, ça serait une vraie catastrophe. C'est-à-dire que moi, je vois très bien, vous savez, on dit aux élections, à partir de 30%, 35% des voix, tout simplement, vous pouvez atteindre le pouvoir, tout simplement parce que avec le système uninominal à 2 tours, ça donne un effet d'accélérateur, effectivement, aux voix. Moi, je vois très bien que le Rassemblement national atteigne, mettons, 34%. Il manque les voix, par exemple, effectivement, pourquoi pas, imaginons qu'il manque les voix des Républicains à 7%, donc on n'est pas à 40%
actuellement on est à, mettons, 38, et que la gauche, parce qu'elle arrive à monter un espèce de front républicain, ou qu'elle appelle maintenant Mais vous avez parfaitement raison, c'est un scénario possible. D'ailleurs, je vous donne une information qui plaira sans doute à Madame Portelli, puisque les sénateurs LR viennent de voter à l'instant contre un accord avec le Rassemblement national. Je vous assure, il y a un côté la droite la plus bête du monde, hein, Madame Portelli. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je pense pas comme vous, je suis bête, quoi. Non, je ne vous dis pas ça du tout, je dis la droite. Si. Je vous dis que l'exemple que cite Monsieur Charles est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, vous préférez que la France insoumise puisse prendre le pouvoir. Attendez, Monsieur Pro, excusez-moi, mais vous allez, là, je vais vraiment me mettre en pétard. Pardon, non, ne vous mettez pas. Pas à moi. Mais écoutez, il y a un moment, un accord. Mais c'est ce que vous dit Charles. Régulièrement, la France insoumise, c'est moi. Et d'ailleurs, quand je suis sur le terrain, je peux vous dire, la France insoumise, c'est mon premier ennemi. Moi aussi, j'ai une opposition de gauche et j'ai gagné une ville à la gauche plurielle. Et je me fais cogner matin, midi et soir. J'ai pas de leçon à recevoir. Hier, j'ai dit d'ailleurs à quel point je trouvais ignoble l'accord que fait la gauche. Bruno Le Maire a écrit: Monsieur Ciotti, entraînerez-vous la droite républicaine, ses élus, ses militants dans la honte. Bruno Le Maire, c'est le type qui nous a coulé. Bon, bah alors c'est le type qui a coulé le pays. Bon, bah écoutez, vous êtes en forme, Madame Portelli. Bah, je dis ce que je pense. Désolé. Mais non, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Donc, Monsieur Le Maire, il a coulé le pays. Ah bah oui, il a coulé le pays, 7 ans à la tête du pays, à l'économie. Le gars, il est tout content alors qu'il vient de se faire déclasser au niveau de la notation de la France, que le pays est surendetté, qu'on explose tous les records. En matière d'endettement. Mais j'entends ce que vous dites, mais la conclusion, c'est d'aller travailler avec ceux qui sont opposés à lui. Ceux qui vont s'y couler le pays économiquement, bah non. Bah désolé, Pascal Pro. Bah, je serai peut-être toute seule dans mon corner. Je vais peut-être ramer pendant des années, mais au moins, je serai droite dans mes bottes et fidèle à mes idées. C'est comme ça. C'est mon côté gaulien. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas grand-chose peut-être dans la besace. Donc, je serai peut-être jamais ministre. D'ailleurs, entre parenthèses, je m'en tamponne. Je suis ravie d'être maire de banlieue, mais au moins, j'ai mes convictions. Bon. En tout cas, vous parlez cash, et ça, c'est bien. Mais, comment dire, l'argument que vous donne Charles de dire... Mais j'y crois pas. Mais vous n'y croyez pas. Après, si, par exemple, c'est le Front Populaire qui passe... Mais le Front Populaire, c'est tout simplement une alliance entre des gens qui veulent garder leur petit poste. Moi, je vais vous dire très clairement, Pascal Pro, je viens d'un parti qui a commis pour moi une faute terrible. Et d'ailleurs, j'en parle dans un livre que j'ai sorti il y a quelques mois. C'est qu'on n'aurait jamais dû revenir sur le référendum de 2005. Et je suis une des très rares responsables politiques à droite, à mon modeste niveau, à dire que c'était une infamie, que c'est un péché terrible et qu'on le paye aujourd'hui très très cher. Je ne vais pas vous dire que je renie le suffrage universel. Madame Portelli, je suis obligé de vous couper. Oui. Je suis obligé de vous couper parce qu'il est 12h46 et Fabrice Lafitte me dit qu'on va être très en retard pour le débrief. Merci en tout cas, merci de cet échange. Mais moi, je rêve de vous avoir sur ce plateau. Je pense que demain, je vous invite. Vous pouvez venir demain ? Bah pour vous, pourquoi pas. Alors là, Madame sympa. Portelli, là vous me faites plaisir. Et demain, alors ça va être très intéressant. Madame Portelli, demain à 11h ? À 11h, allez, avec grand plaisir. Vraiment rue des Cévennes à Paris. Ça va. Oui, je donne l'adresse, mais on vous envoie un taxi parce qu'on est quand même, on est bien élevé. On est sympa. Il est 12h47.